Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une critique à chaud, une critique cinéma sur le film Freaky, qui est une comédie horrifique thriller sortie le 23 juin 2021 au cinéma, même s'il est sorti depuis un bail sur internet. Réalisé par Christopher Landon, qui est aussi le réalisateur des deux premiers Happy Birds Dead. En actrice principale, on retrouve l'excellente Catherine Newton qui incarne Millie dans le film, une fille qui a des difficultés à s'intégrer. En acteur principal, on retrouve Vince Vaughn qui joue le tueur alias le boucher dans le film. En acteur secondaire, on retrouve Céleste O'Connor qui joue un petit peu une fille prude et qui est aussi l'amie de Millie. Et Misha Ocherovich qui joue un homosexuel excentrique, fun, vulgaire et complètement décalé. Donc, je vous ai fait un petit peu le synopsis du film. Est-ce que vous vous rappelez de Freaky Friday avec Lindsay Lohan et sa mère? Et bien là, on se retrouve un peu dans le même système avec un tueur qui échange de corps avec une fille innocente. Ce qui donne une originalité dans le genre du slasher. J'ai adoré, même si les mécaniques du body swatch, de l'échange de corps a été déjà fait, dans le slasher, ça reste quand même original et une petite nouveauté, un petit air frais dans ce genre cinématographique, un sous-genre cinématographique. Niveau des bons points, je trouve que le changement de corps entre la fille et le tueur va permettre à notre personnage principal de s'affirmer, et ça je trouve que c'est vraiment excellent. Ensuite, le côté gore, je trouve que pour un teen movie, j'ai vachement été étonné qu'ils aillent aussi loin dans le gore. D'ailleurs, c'est beaucoup plus gore que Happy Birthday. Vraiment, mais vraiment, je trouvais que c'était un peu sage, Happy Birthday. D'ailleurs, Happy Birthday, on se retrouve un petit peu dans le même style de réalisation que Freaky, parce que c'est le même réalisateur, donc c'est le même style de réalisation. Il a vraiment une patte qu'on reconnaît, quoi. C'est limite ça entre Happy Birthday et Freaky. C'est vraiment un film. C'est vraiment un film à concept. C'est vraiment un film. C'est vraiment un film d'auteur, quoi. Voilà, j'arrivais pas à trouver mes mots. C'est vraiment un film d'auteur, quoi. Pour moi, c'est des films d'auteur. Pour moi, Freaky et les deux Happy Birthday, c'est clairement des films d'auteur et des films à concept. Clairement, ça a vraiment, le mec Christopher Landon a vraiment donné un souffle secondaire au slasher et au teen movie. Vraiment, je trouve que vraiment, on est vraiment dans cette ère du slasher qui a repris un petit peu du souffle, un vent frais dans ce genre cinématographique, quoi. Donc oui, le côté gore, je trouve que franchement, j'ai vachement été étonné, quoi. Surtout pour un teen movie. Ensuite, le fait qu'une fille devienne une tueuse en série, par le biais du corps du tueur, je trouvais que c'était vraiment excellent. Il y a un petit côté féministe, mais sans en faire trop non plus, parce que bon, il y a quand même son esprit qui est resté dans le corps du mec. Bon, il est un peu en panique quand même, elle est un peu en panique dans ce corps. Mais elle, son corps, le corps, donc elle devient une tueuse, quoi. J'ai trouvé que c'était sympathique, quoi. On met vraiment la femme en avant pour le coup. Enfin, c'est pas la femme qui est victime, qui est la proie. Là, c'est la femme qui devient la tueuse. Et je trouve que vraiment, je trouvais que c'était vraiment original, un petit peu de féminisme, mais sans faire des caisses, sans faire du féministe extrémiste. Là, je trouvais que c'était bien pensé. Sinon, au niveau de l'esthétisme, on retrouve un petit peu comme dans le même esprit que Happy Birthday. La réalisation est toujours alléchante. Esthétiquement, c'est vraiment bien fait. Le côté gore, je trouve que le côté gore, le sang et tout, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Je sais pas vraiment s'il y a du CGI au niveau du sang. Enfin oui, évidemment, il y en a. Mais il n'y a pas tant que CGI que ça. Je pense que c'est plutôt du practical effect. Ça fait vraiment très practical effect, le sang, les démembrements et tout. Je trouve que vraiment, là-dessus, il y a vraiment un travail fourni. Il y a un bon petit scénario original au niveau de ce film. Un vent nouveau au niveau du slasher, on réinvente le genre, quoi, clairement. Bon, ça a été déjà fait un petit peu avec Happy Birthday, sauf qu'avec Happy Birthday, c'était la boucle temporelle, sauf que là, c'est le body swatch, donc le changement de corps. J'ai adoré cette actrice principale, mais qui est vraiment, je trouve que c'est une actrice, je crois que je ne l'ai pas vue dans d'autres films, mais je trouve qu'elle explose l'écran, mais vraiment, elle illumine l'écran. Quand elle est en tueuse, la meuf est vraiment dans son rôle, mais vraiment, je trouve que elle s'en sort magnifiquement bien. Elle est charismatique,
Elle est féminine parce qu'il faut un côté un petit peu féminine pour jouer un peu ce rôle un peu de fille tueuse, mais en même temps il faut être un peu sexy, tu vois, parce que c'est un peu le concept aussi du film, un petit peu comme dans Happy Birthday. Faut mettre une jolie fille au centre, mais une jolie fille quand même qu'on a dans le ciboulot, tu vois. Et ben je trouve que franchement son personnage est excellent, mais vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vu une jeune actrice jouer aussi bien dans un film. Qu'elle soit quand elle est en mode fille normale et quand elle est en mode tueuse, je trouve qu'elle se démerde vachement bien. Les acteurs principaux, je trouve qu'ils se démerdent bien entre l'homosexuel qui est génialissime et la fille un peu prude. Je trouve qu'ils font largement le job. Il y a aussi la sœur et la mère qui est pas mal. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Au début, dans la toute première scène, j'avais pas fait gaffe au début. Elle dit pas que c'est sa sœur. On se retrouve en famille. Je croyais que la mère et la meuf étaient lesbiennes, mais non, en fait c'est sa mère en fait. J'avais pas fait gaffe sur le coup. J'étais mort de rire quand j'ai dit quand elle a dit la sœur. Je fais c'est ça. Ah d'accord, c'est la sœur de Millie. Donc du coup c'est sa mère. D'accord. J'avais complètement obstrué cette option quoi, que ça pouvait être sa mère et la fille. Mais vu comment ça avait été, ça avait été fait au début, je croyais qu'ils étaient lesbiennes les deux. Donc du coup, je fais mais oui, c'est sa mère. Ça avait été fait d'une façon pour penser que qu'ils étaient lesbiennes. Mais en fait, pas du tout. C'est moi qui m'ai complètement fourvoyé dans tout ça. Et sinon, le film est fun, le film est drôle, le film est touchant par moments. Millie, je trouve que c'est une fille qui est très touchante. Sinon, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Alors oui, il y a un côté gore, on voit quasiment tout au début, malheureusement il y a des cuts un peu inutiles. Ils nous font pas tout voir au niveau du gore, ils nous font pas tout voir à la fin. Il y a un peu de cut à la fin, surtout sur quand t'apprends la scie là. J'avais envie de dire, mais pourquoi vous faites tout voir au début et vous faites quasiment plus voir à la fin? C'est quoi? Vous avez un barème de censure ou comment ça se passe? Et sinon, la seconde partie, peut-être que le rythme s'amenuise un petit peu par rapport à la première partie. Mais c'est vraiment rien du tout, quoi. Sinon, je trouve que franchement, c'est bien rythmé. Bon, il y a une petite faiblesse rythmique au niveau de la deuxième partie. Les acteurs jouent bien, on a un bon petit scénario. On a quelque chose d'original dans le slasher, même si les mécaniques de base restent les mêmes. On rit, il y a quelques petites émotions sympas sans en faire trop. Il y a un petit peu d'action vers la fin. C'est drôle, il y a un petit côté féministe fait d'une façon intelligente. Donc franchement, si vous avez l'occasion de voir Freaky au cinéma, ou en salle, je vous le recommande vivement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc là, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde un petit peu ma fiche. Oui. Oui, j'ai quasiment fait le tour, quoi. Au niveau des défauts, au niveau des qualités, c'est peut-être pas le film du siècle, mais franchement, je trouve qu'on est en train de... Le slasher est en train de renaître de ses cendres, et ça fait plaisir de voir ça en 2020, 2021, quoi. Parce que le premier, je crois que c'est 2017, Happy Birthday. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager. Pensez à me retrouver sur les réseaux sociaux. Ciao, et bye bye. Je kiffe les films d'horreur, et surtout ce genre de slasher. Ciao.